Bonjour à toutes et à toutes, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur la chaîne de Jarod. Donc aujourd'hui on va s'ouvrir les deux mini-tines du Kanto qu'on n'avait pas ouvertes. Si vous vous rappelez, sur la précédente vidéo on avait ouvert les trois autres illustrations, le Pikachu, le Evoli et le Salamèche. Donc aujourd'hui on va ouvrir le Carapuce et le Bulbizarre. Et on va voir si ça aide toujours aussi bien ces petites mini-tines. Allez, c'est parti. Bon, j'ouvre ça hors caméra, on se retrouve tout de suite. Voilà, on se retrouve après l'ouverture. Celles-ci étaient bien serrées, c'était un peu difficile à ouvrir. On a toujours le petit jeton Pikachu. La petite image d'illustration. Et on retrouve nos deux boosters Origine Perdue et Astre Radieux. On va commencer par Astre Radieux. Hop. Évidemment. Hop. Et voilà. Donc, petite énergie feuille. Les chaussures de randonnée. Magnéton. Roxane. Démenta. C'est vraiment joli cette illustration. Le Voltorb. Bargantua. Mediena. Sur la neige. Chaglam. Brutalibré Radieux. Et Lucario V. Eh ben, ces mini-tines sont pas mal du tout. Hein. Alors on va ouvrir l'Astre Radieux de la deuxième mini-tine. Alors, si j'ai bien suivi ce que tu as fait, c'est 4 devant. Ah oui, ce sont les 4 devant. Sur le pied bouclier. Alors, énergie électrique, vitalité de flot, Barbicha, temple de Sino, Mediena, Marcacrin, Quillfish, Goupilou, Chlorobule, Togepi en première reverse, Archiduc, c'est quoi ça, c'est Holo, Ouais.
Bah, puis c'est tout. Ouais, t'avais un code noir et t'as une holo. On passe à Origine perdue. J'ai l'impression qu'il s'ouvre facilement quand Code blanc. Ouais. Il y a eu un ordre là ou pas? Oui, toujours. Toujours 4? Oui, toujours, c'est plus le client. Luminéon. Portail Mirage. Machopper. Simularbre. Dynavolt. Love Disc. Scorplan. Chenipot. Paragruel. Et Magéarna. Rien de folichon. Ouais, Dominity n'était pas terrible. Allez, on passe à mon origine perdue. Alors, énergie feu, Rhinophéros, Roserade, Colimbus, Rongourmand, Hexadron, Titard, Caninos, Mysterde, Mélodelphe, Porygon. Voilà. Donc, rien eu sur le deuxième booster. On a quand même eu une petite Lucario V. Voilà. Donc voilà pour la petite ouverture du jour. Je vais quand même vous faire voir pour la protection des cartes. Donc vous avez différentes sleeves qui existent dans le commerce. Donc vous avez des sleeves qu'on appelle les sleeves standards. Hein. Bon là c'est la marque Ultra Pro. Hein. Ce sont des sleeves vous voyez, assez souples, pas rigides. Lorsque vous mettez une carte dedans, voilà, ça se présente comme ça. Elles sont assez grandes, assez larges. Votre carte est protégée. Moi, c'est ce que j'utilise pour les classeurs, pour les cartes communes et Unco. Voilà. Ensuite, vous avez des cartes, des sleeves, pardon, ce qu'on appelle des sleeves fit. C'est-à-dire que là, par contre, elles prennent complètement la largeur de la carte ainsi que sa hauteur. Vous voyez, elle s'arrête au bord complet. Voilà. Donc ça, c'est pour utiliser sur certaines cartes pour certains types de classeurs. Je vais vous faire voir tout à l'heure. Parce que le problème de ces sleeves, elles sont bien, elles protègent bien la carte. Elles sont assez rigides. Le problème, c'est que quand vous la mettez ou quand vous la retirez, si vous manipulez la carte, il y a des risques de l'abîmer. Vous voyez, pour la mettre, il faut pousser avec le doigt. Donc on risque d'abîmer la carte. Voilà, mais ça protège quand même bien. Et ensuite, vous avez les sleeves que moi j'utilise par exemple sur les hits. Ce sont des sleeves
assez rigides. Je sais pas si on va bien le voir sur la caméra, mais ils sont vraiment assez rigides. De la même taille que les Ultra Pro. Donc vous voyez, ça protège bien la carte, ça dépasse sur le haut sans la bloquer. Ce qui fait que vous pouvez manipuler et mettre la carte tranquillement dedans sans avoir besoin de pousser très fort. Voilà. Donc ça c'est pour les sleeves classiques, on va dire. Les sleeves qui existent dans le commerce. Donc moi par exemple j'utilise celle de cette marque là, hein, mais je sais qu'il y a beaucoup de marques qui en font des biens aussi. Il y a les New Asia, etc. Ensuite, pour protéger vos hits, vous avez les top loaders. Voilà. Donc vous glissez vos cartes dans une sleeve, puis vous les mettez sous top loader. C'est quelque chose de très rigide et qui protège bien les cartes. Et si jamais il y a une carte que vous voulez envoyer en gradation, donc je vous déconseille les fit sleeves pour envoyer en gradation, parce qu'elles n'aiment pas ça du tout. Société de gradation. Elles considèrent qu'elles peuvent abîmer les cartes en les retirant. Et les top loaders, ils sont pas fans non plus. Donc je vous conseille ce qu'on appelle un card saver, c'est ça. Donc, vous voyez, il y a une petite languette sur le dessus. Je sais pas si on va bien le voir à la caméra. Mais c'est plus grand sur l'arrière que sur le devant. C'est plus facile pour eux pour retirer les cartes. Donc vous les mettez dans une sleeve standard que vous glissez dans le card saver. Et puis vous pouvez l'envoyer à la gradation directement. Ce que je vous conseille, c'est de mettre un petit scotch ou une petite languette sur votre sleeve pour que ça soit plus facile à retirer. Pareil sur les top loaders. Donc ce que vous pouvez faire, c'est vous couper un petit bout de papier que vous scotchez sur la sleeve. Ça vous permettra de bouger comme ça la sleeve. Donc c'est ce principe là. Vous voyez. Donc vous glissez votre carte à l'intérieur de la sleeve. Voilà. Et après vous mettez dans le card saver. Ce qui vous permet comme ça de pouvoir retirer la carte plus facilement. Voilà. La même chose quand vous la mettez dans le top loader. Voilà. Votre carte là, elle est dans le top loader. Et vous voyez qu'il y a la petite languette qui dépasse. Et comme ça, vous avez juste à tirer. Donc c'est pas compliqué. Hein. Là, c'est un petit bout de plastique. Voilà. Qui a été posé. Alors ça s'achète comme ça dans le commerce. Mais je vous dis, vous prenez un bout de post-it que vous collez là. Vous le découpez, vous le collez à l'arrière de la sleeve. Ça fait le même travail. Hein. Ou un petit bout de papier avec un petit bout de scotch. Comme ça vous permet de retirer plus facilement la sleeve. Il existe des sleeves avec languette, hein, mais je pense que c'est une dépense non nécessaire. Après, c'est vous qui voyez, c'est en fonction de votre de vos goûts. Alors, il existe aussi des sleeves comme ça. Vous voyez, des sleeves un petit peu granulés à l'arrière. Je sais pas si on va l'entendre. Ce sont des sleeves pour jouer, donc ça ressemble aux sleeves que vous trouvez dans les ETB. Moi, ça, c'est les sleeves que j'ai acheté pour mettre mes decks. Donc, ce que je fais, c'est que je mets une fit sleeve sur la carte. Donc, comme je vous ai montré tout à l'heure, une sleeve qui prend vraiment la taille de la carte. Et après, je mets ces sleeves-là. Donc, je vous ferai ce que ça donne sur le deck que j'ai acheté la dernière fois qu'on a ouvert en vidéo. Parce que je l'ai protégé. Donc, moi, j'utilise ces sleeves-là, mais bon, vous utilisez celles que vous voulez, hein, même celle des ETB. Comme je vous dis, ça fait le travail. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis une fit sleeve, voilà, que j'ai passé par le bas, et l'ouverture est là. Et après, l'autre sleeve, je la prends à l'envers, enfin je la prends à l'endroit plutôt, et je rentre ma carte comme cela.
Ce qui fait que comme ça, elle est protégée en bas et elle est protégée en haut. Pour le jeu, vous voyez, parce que souvent, quand on joue, on a tendance à faire ça avec les cartes, on les plie. Donc là ça la rend très rigide, la carte, donc très protégée. Le fait que ce soit granuleux derrière, c'est plus facile pour mélanger, hein, les sleeves ne collent pas. Et puis, au cas où il y a quelque chose qui se renverse, la carte est protégée des deux côtés. Donc voilà, c'est ce genre de sleeve que j'utilise pour jouer. Ensuite, en ce qui concerne les classeurs, comme vous avez pu le voir la dernière fois, bon là c'est un Treasure-Wise, hein, mais il existe plein de marques différentes. Moi j'aime bien ceux avec, comment on appelle ça, avec une fermeture éclair. Voilà, donc vous pouvez l'entendre, hein, ça protège bien, c'est très solide, donc vos cartes sont protégées. Donc pour ce genre de classeur où les cartes se passent sur le côté, j'utilise les sleeves que je vous ai montré tout à l'heure, celles qui sont assez rigides et qui sont larges au niveau de la carte pour pas abîmer les cartes. Ce qui permet comme ça de pouvoir les prendre et les manipuler en cas de besoin. Voilà. Et si vous n'avez pas ce genre de classeur ou si vous voulez pas investir dans ce genre de classeur quali, je vais vous montrer donc le classeur du Master Set que je vous avais fait en vidéo, le Flamme Nébuleuse. Donc ça c'est un classeur classique Pokémon. Et là les cartes se placent par le haut, comme ceci. Et vu qu'il est moins large, là j'ai été obligé d'utiliser des fit sleeves, c'est-à-dire des sleeves qui prennent, comme je vous ai montré tout à l'heure, qui prennent vraiment la taille de la carte. De plus, ce genre de classeurs, ils n'ont pas de séparation entre la carte de devant et la carte de derrière. Donc c'est bien de protéger vos cartes parce qu'elles quand vous les mettez dos à dos comme ça, elles s'entrechoquent, sinon elles peuvent se rayer en les passant. Alors que celui de tout à l'heure que je vous ai montré, il y a une séparation noire entre la face avant de la feuille de classeur et la face arrière. Ce qui fait que les deux cartes ne peuvent pas se toucher. Mais je les protège quand même. Donc vous avez ce type de classeur à 3. Et donc des classeurs plutôt rigides. Et vous avez aussi ce qu'on appelle des classeurs des portfolios plus moins rigides. C'est juste une planche de plastique. Et lorsque vous l'ouvrez, donc là c'en est un avec 12 emplacements au lieu de 9 pour les gros master set, hein, 8.5 c'est un gros master set. Bon, moi je le fais pas particulièrement, ça me permet de savoir quand on me demande une carte avec le numéro, savoir où aller et pouvoir m'y retrouver dedans. Donc c'est pour ça que je les ai classés, mais je fais pas particulièrement le master set. Mais voilà, donc il faut savoir que ça existe aussi pour les gros sets. Vous voyez, donc là c'est un Game Genic, il y a vraiment plein de marques différentes de classeurs. Pareil pour les sleeves, hein, il y a plein de marques de sleeves, etc. C'est à vous de vous faire votre propre opinion là-dessus. Ce qu'il faut par contre, c'est penser bien à protéger vos cartes. Pensez bien à les protéger, c'est très important. Voilà, je pense que j'ai fait le tour sur les protections basiques des cartes. Vous pouvez éventuellement me laisser un commentaire pour me dire ce que vous en pensez, ce que vous utilisez comme protection. Je ferai peut-être une petite vidéo où je teste différentes sleeves, etc. Si cela vous intéresse, vous pouvez me laisser aussi un petit commentaire pour me dire que ça vous intéresse. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner, ça coûte rien. Moi, ça m'aide un peu. Mettez le petit pouce, activez les notifications pour savoir quand une nouvelle vidéo est disponible. J'essaie de faire une vidéo tous les 3 jours, de manière à avoir du contenu régulier. Et puis, le petit commentaire, hein, n'hésitez pas pour qu'on échange ensemble. Voilà. Donc moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et puis, protégez bien vos cartes. Salut!